Bonjour Christian, Bonjour Annie. vous pouvez vous présenter? Oui, donc j'habite un petit village de l'Aube et j'ai commencé par écrire beaucoup de poésie. J'en ai écrit à peu près 1 millier. Et j'ai sorti donc certains recueils de poésie, dont celui-ci, qui a obtenu des prix. Et ensuite, je me suis mis à écrire des pièces de théâtre, parce que comme j'étais dans l'enseignement, j'écrivais des pièces pour mes élèves. Et après, j'ai écrit des spectacles vivants, des one-man shows, pour des intermittents du spectacle, pour des comédiens, et puis des sons-lumière également. J'écris 7 sons-lumière. Ensuite, une fois à la retraite, je me suis dit qu'il fallait peut-être que je passe au roman. Alors j'ai commencé par écrire des romans. Alors d'abord en auto-édition, parce que ce n'est pas facile d'avoir un éditeur. Et puis ensuite, lorsque un de mes romans a intéressé un éditeur, je me suis consacré uniquement au roman. Alors, dont la série des Popoles, qui marche pas mal. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est à la recherche de sa mère. Et il s'enfuit dans la forêt d'Orient, dans les années 50-60, parce qu'il a peur d'une assistance sociale. Donc il fait la rencontre d'un braconnier, puis d'une petite gitane. Il tombe en amitié avec le braconnier et en amour avec la petite gitane. Un jour il arrive, la roulotte est partie. Donc il traverse la France à sa recherche. Alors l'intérêt, c'est que ce petit garçon éveille toutes les rencontres et il fait en sorte que tous ces gens qui vivent en marge de la forêt, à l'ombre de la forêt, il va les amener vers la lumière. Et puis je continue d'écrire quand même des sketchs radiophoniques. J'en ai écrit pas loin de 500, notamment pour France Bleu. Et où trouvez-vous votre inspiration? Souvent dans ma jeunesse, les années 50-60, les années heureuses, après la guerre d'Algérie, et puis c'est ma propre enfance, ou alors un peu à la De Vos, l'absurde. Le quotidien et l'absurde pour les sketchs. Voilà. Au revoir. Merci beaucoup.